Voilà, donc c'est ça, on parlait au niveau du track record. Et donc du coup, ouais, ben, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Donc l'importance d'avoir un track record et de rapidement se le créer pour justement pouvoir créer des capitaux. Et oui, comme je disais, moi là j'ai reçu donc 500 000 pour 6 mois. En tout j'ai 620 000. Et oui, comme je disais, effectivement, avec ce genre de somme, en fait, on peut même en vivre en allant, par exemple, parce que moi, par exemple, c'est mon cas. Moi, je pense Ouais, peut-être aller dans un autre pays, me consacrer qu'à ça, par exemple la Thaïlande ou l'Indonésie, ou carrément, je pourrais vraiment me consacrer à ça, peut-être au fur et à mesure augmenter mes capitaux et faire que ça à 100%. Donc, c'est vraiment pour moi une solution qui est vraiment bonne pour les traders, encore une fois qui sont bons. Voilà. Mais dans tous les cas, ouais. créer. Je vais te dire, le calcul est vite fait, hein. Je vais te dire, en fait, si tu réfléchis bien, tu es payé 15% des bénéfices que tu fais avec les montants que tu gères. Donc, en fait, au bas mot, on va faire comme si on ne mettait pas 15%, mais on mettait 10, d'accord? C'est-à-dire, c'est assez simple. Euh, si tu fais, si tu fais 10% avec tes 10 000 euros, tu vas gagner 1 000 euros. Tu vois. Là, si tu fais 10% avec tes 10 000 euros, tu vas gagner 1 000 euros. Et admettons, si tu as 1 million sous gestion, tu vas gagner. En fait, comment te dire? C'est comme si c'est comme si tu multipliais tes fonds propres, mais sans les avoir. En fait, c'est comme un levier, tu vois. Ouais, C'est comme si tu appliquais un levier sur tes gains, tu vois. Quand tu vas gagner 100% de ton argent plus 15% de l'argent que tu gères, c'est sans ça. rien faire d'autre, C'est tu ça. vois. Et oui, parce que. Et donc, quand tu gères 500 000 de capitaux tiers, c'est comme si tu gérais 65-70 000 de tes fonds propres, Ouais, tu vois. En fait, c'est ça. Ouais. quand les gains rentrent, c'est comme si tu avais un capital à toi de 70 000. C'est Et ça. donc, en fait, tu as juste à t'enlèves un zéro et ça reflète tes fonds propres en termes de gains, tu vois. Ouais, c'est Donc, exactement c'est ça. très facile de monter en puissance. C'est très, très facile de monter en puissance. Mais Exactement. encore une fois, le problème, c'est la gourmandise. Enfin, la gourmandise, elle est liée au manque de capital. Et le problème, c'est que les gens, ils veulent le capital tout de suite. D'où le Ouais. succès des propres firmes, tu vois. Euh, mais, euh, Mais là, ce qui est mais en bien, c'est que réalité, avec Darwin X zéro, vas-y. par exemple, au bout de combien de temps on peut avoir des capitaux? Je crois que au bout Bah, de dès le très premier peu de mois. temps. Ah, depuis Dès le le. premier mois. Ah Dès bon? le premier mois, moi Ah, mais. j'ai un trader, il a fait fini sa phase de calibration dans les 3 semaines, tu vois, puisqu'il y a 15 jours minimum de trading dans la phase de calibration. Il a fait toutes les positions requises en 15 jours, donc son Darwin Ouais, elle a été listé le lundi d'après, et il a eu une allocation bah, à la fin du mois. Donc lui, son Darwin il a été listé le 25 par exemple, et le 30 il a eu sa première. Et vu qu'il avait fait une super perf, sa première allocation c'était 185 000. Tu vois. ah ouais. Non, mais Et là, donc c'est ça, une c'était son solution. premier mois de trading. Premier mois Ah de ouais, trading. donc là, c'est une Bon, solution de là, fou, là. Parce que moi, à mon évidemment, époque, tu vas me dire, là, c'est pas tout le monde comme ça, mais pour te dire que ça oui, mais se tu as quand peut, même que la ce soit techniquement possibilité. possible. Tu vois. Ah, voilà, tu Voilà, as quand même la techniquement possible. possibilité. Donc, si Voilà. tu es bon, effectivement, ah, là, franchement, c'est que si tu peux recevoir 180 000 € le premier mois, ah, c'est un truc de fou. Mhm. Parce que même moi, quand j'avais commencé, c'était pas comme ça, hein. Moi, il fallait attendre, je crois, 8 mois avant d'avoir la première allocation. Là, dès Oui, le premier. parce que toi, tu as commencé sur DarwinX. Et à l'époque, Ouais, notre ancien programme d'allocation, si tu te rappelles, c'était 10 millions, c'était un montant fixe, ouais, 10 millions, et c'était réparti sur 150 traders. Donc là, pareil, un montant fixe, un nombre fixe de traders. Et donc, d'accord. là, à l'ancienne, si tu veux, le classement darwinien à l'époque, Ouais, quand toi tu étais quand tu as commencé ce compte-là, c'était comme Darwinia Gold de maintenant. Donc tous les traders, ils étaient en compétition les uns contre les autres. Alors imagine que quand tu arrives, toi tu as zéro track record, eh oui, eh oui. ton premier mois de trading, pour être compétitif avec des mecs qui ont Ouais, qui sont six ou là 7 ans de track depuis. record et qui gèrent déjà 10 millions, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est d'ailleurs pour ça c'est que compliqué. le programme d'allocation, il a été modifié.
tu vois, Ouais. parce que ça devenait trop difficile, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Non, mais franchement, c'est super, hein, vraiment, je trouve que moi, c'est vraiment une très bonne solution. Donc, en tout cas, ceux qui sont bons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, là, aujourd'hui, vous avez plein de Ah solutions. ouais. Donc, franchement, et Darwin X Zero, là, pour moi, c'est vraiment le top, quoi. C'est vraiment le top du top. Et après, si tu veux que je te donne des chiffres sur lesquels les traders ils peuvent se projeter, c'est des chiffres que moi qui reviennent depuis 10 ans que moi j'analyse des track records, et c'est les chiffres de tous les meilleurs traders qui réussissent. En fait, c'est assez simple. C'est 20% par an Ouais, en moyenne, hein, d'accord. Si je fais une moyenne sur tes 10 années de track record, ça fait 20% par an. 20% par an, 15% de drawdown max ouais, historique, tu vois. Tu traites dans un levier entre un et 2, tu vois. Et ben si tu prends ces trois paramètres, pour déjà faire 1,5 à 2% par mois avec un levier de 1 entre un et 2, c'est tout à fait faisable. Une devise ou un indice, ça fait entre 0,5 et 1% par jour de delta par jour, hein. Donc sans levier, si tu achètes au plus bas et tu vends au plus haut, tu as fait 1% dans la journée. Donc, tu vois que sur un mois, évidemment, c'est très schématisé, mais donc sur un mois, c'est faisable, tu vois. Il faut juste pas être gourmand, appliquer sa méthodologie comme il se doit, avec la patience, la rigueur, et après, les mois, ils s'empilent, pop, 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 et ça te fait ton track record. Mais je te dis, les chiffres les meilleurs traders, c'est 20% par an, 15% de drawdown max. Évidemment, quand je dis max, c'est sur l'entièreté de l'historique. Euh, et ça trade sur un levier entre 1 et 2 pour atteindre cet objectif de 20% par an. Tu vois. ouais, Donc, et si tu fais ça, déjà d'une, tu vas pas cramer ton compte. Donc, tu auras 10 fois plus de probabilité eh bien, que le compte il monte vers le haut. Parce que, ouais, tu sais, avant de gagner, il faut arriver à stagner déjà, pour pas perdre, tu vois. ouais. Et plus que tu vas utiliser de levier, plus les pertes elles vont être impactantes et plus ça va être difficile de remonter. Et Donc, d'ailleurs, ah oui, il y avait un c'est truc aussi simple que ça. sur lequel je voulais revenir, dont on n'a pas parlé, c'est parce que lorsqu'en fait on fait la compétition donc d'Aroinex, en fait, les performances, ce n'est pas les performances réelles de notre propre compte, parce qu'il y a en fait un gestionnaire de risque euh, indépendant, donc de Darwinex, qui va en fait gérer le Hum. risque pour nous. Et c'est fou parce que je me suis rendu Ah, compte, pas pour toi. alors voilà, Pas pour toi. justement, tu vas nous Il expliquer. gère pas le risque pour toi. Hein? Vas-y, dis-moi, tu t'es rendu compte de quoi? Vas-y, Ah, dis-moi. je me suis rendu compte Je en t'ai coupé, fait, excuse-moi. ouais, je me suis rendu compte, mais que l'algorithme en fait que vous avez mis en place, que DarwinX a mis en place, et c'est vraiment un truc de fou. Pour moi, c'est vraiment un truc Ben, de fou parce que tu vois en fait concrètement, jour après jour, mois après mois, année après année, que ce qui tue la plupart en fait des traders, c'est le levier en fait. C'est vraiment le levier. exact, C'est ça qui exactement. tue la plupart des traders. Parce que moi, quand je stagnais, quand j'avais mes performances en dents de scie, j'utilisais quand même pas mal de leviers et je voyais la différence entre mon compte personnel et mon Darwin. Où là, par Hum. contre, il y avait un gestionnaire de risque indépendant qui gérait en fait le risque de façon à ce que ça tende par rapport à la VAR, quoi, la VAR que vous avez mis en place. Et Ouais, ça, c'est ouais, ouais, vraiment un ouais. truc de fou. Et est-ce que justement, tu peux nous expliquer, voilà, parce que peut-être qu'il y a des débutants, ils savent pas ce que c'est. Donc, cet algorithme, en fait, qui est, parce qu'il y a une légère différence entre les performances personnelles et les performances du Darwin sur lequel on va prendre les performances pour déterminer le classement et sur lequel il y a des investisseurs, si on atteint le Darwinia Gold, qui pourront mettre de l'argent. Voilà, donc est-ce que tu peux nous Bah, expliquer? justement, alors, quand tu fais une société quand tu fais un fonds, d'accord, tu dois avoir un gestionnaire, un risk manager, d'accord, qui est une personne, Ouais, d'accord.
c'est une personne. Et, bien, et elle doit s'assurer des bonnes prises de risque, etc. Tu vois, que tout soit en ordre en termes de risque. Par rapport, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils ont vendu à leurs clients. Tu vois, à la promesse qu'ils ont vendue à leurs clients. Donc, que ça ne dépasse pas ton niveau de volatilité, etc., etc. Qu'ils n'aillent pas traiter sur des instruments exotiques alors que c'est pas dans le contrat, c'est pas dans le mandat, tu vois, ce genre de choses. Et ben, le risk manager ici, au lieu que ce soit une personne, c'est un algorithme. Ouais. Et il fait interface entre le trader et l'investisseur pour protéger l'investisseur au cas où le trader prend trop de risques ou même plus bêtement, si tu fais une erreur. Ouais, Si au lieu de prendre un lot, t'en prends 10, tu vois, exactement. alors que tu l'as pas fait exprès, tu vois, ça peut arriver. Ouais, ça paraît, C'est bien pas sûr. censé, mais ça peut. Ouais, Et ben là, le gestionnaire des risques, il va se dire, oh attention, là il y a un truc qui rentre pas dans l'habitude de la stratégie du trader. Il y a quelque chose ouais, qui va pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la phase de calibration. C'est parce que cet algorithme, il va pendant 3 semaines, un mois, il va apprendre comment tu trades. Et donc, une fois qu'il a tous ces paramètres, qu'il les a mis en place, bah, s'il voit quelque chose qui ne va pas comme d'habitude, il va le comprendre. Tu ouais, vois. Et donc, cet algorithme, en fait, il est entre les deux pour s'assurer que, en tout temps, le risque qui va être distribué à l'investisseur qui suit ta stratégie, le risque qui est porté par cet investisseur, il ne va pas être supérieur au risque qu'il porterait s'il investissait sur un indice mm, boursier de type S&P 500, ouais, euh, CAC, tu vois. Bon, CAC, c'est peut-être un peu plus volatile, mais disons S&P 500, Eurostox, tu vois. ouais, Voilà. Et donc, en fait, il va répliquer ce que toi, trader, tu fais, mais si la volatilité de la courbe, elle est trop importante, il va la réduire pour la lisser, pour que si tu veux, cette volatilité, ce risque que tu portes, il soit jamais supérieur mm, à la volatilité d'un indice de type S&P 500. ouais. Et donc, Mais, il mais, s'assure en tout temps, à chaque trade, que tout ça soit respecté. mais c'est là justement où on voit C'est ça. vraiment le niveau de professionnalisme de Darwinex. Franchement, moi, je suis choqué de cet algorithme parce que cet algorithme, en fait, il m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses en fait sur le trading. Et le fait en fait justement d'avoir ce risque, c'est vraiment comme si en fait on avait un vrai professionnel, un risk manager indépendant qui a rien à voir avec nous, qui Ouais. se fiche complètement de ce que tu peux penser, qui lui a décidé de mettre, de paramétrer un tel risque et il n'en démord pas. Que tu prennes plein de Exactement. positions ou pas, il n'en a rien à faire. Lui, il est indépendant et il gère le Exactement. risque constamment de la même façon. Et c'est là où c'est fou Et parce donc, qu'on se rend... ben oui. Et donc, si tu te mets à martingale une position perdante, bah, tu as compris que tu vois, ça rentre Exactement. pas dans les clous, tu vois. Exactement. Et en plus, je trouve que non seulement ça va protéger l'investisseur, mais ça protège aussi le trader. Parce que lorsque le trader, il commence à prendre, par exemple, beaucoup de leviers et qui perd beaucoup d'argent, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Sa courbe, elle va pas descendre autant que sur son compte. Donc, ça va Mm. protéger aussi sa courbe pour l'avenir, pour le futur, Oui, où il aura beaucoup ça plus de protège pas les fonds facilité. propres. Voilà, Ça protège pas tes exactement. fonds propres, mais ça protège ton track record. Voilà, voilà, exactement, pardon. Ouais, Ça protège ouais. pas les Ça fonds propres, protège pas ton effectivement. argent, Voilà, mais ça parce que protège, c'est à toi de les gérer, voilà, mais ça protège ton track record, en effet. Ouais. exactement. Et ça, c'est super parce que même si tu perds sur ton compte, comme il y a un gestionnaire de risque, le track record de ton Darwin ne sera pas le même et tu auras beaucoup plus de facilité à rattraper donc ces pertes que Ouais. tu as eues que si tu avais le même track record que sur ton compte. Et si tu as cramé ton compte, ben là, franchement, ça va être compliqué, quoi. Ça va être... Mais en admettant que tu aies un risque stable, c'est toujours pareil, tu vois. C'est-à-dire que le gars qui a un risque stable à travers le temps, en effet, son Darwin va répliquer exactement ce que sa stratégie fait, mais sur un niveau de risque différent.
Maintenant, si tu as un trader un peu gambler qui un jour il prend un lot, le lendemain il prend Ouais. 0,01, un micro lot, après le lendemain on ne sait pas pourquoi il a bu trop de café, il prend 10 lots. Là, tu vois, son track record et son Darwin ils vont être complètement décorrélés parce que Ouais. y a aucune cohérence. Et d'ailleurs, le gars Ouais. qui fait ça, je veux dire, il faudrait qu'il fasse autre chose que du trading, tu vois. Ouais. Je dirais même, tu vois. Mais, mais, mais tu vois, les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure, c'est justement les chiffres qui vont permettre au trader d'avoir un Darwin qui va ressembler très très proche de son compte de trading. C'est-à-dire si tu D'accord. traites avec un levier 1, grosso modo, c'est-à-dire entre 0,5 et 2, tu vois, de fourchette, et disons 1 de moyenne, tu restes sur un 1 de moyenne, tu vas chercher 20% par an, et là, tu vas avoir un Darwin qui va être grosso modo comme ton compte de trading. Et donc, tu ne seras pas dérangé par cet aspect gestionnaire de risque. Tu vois. Ok. Ok, ok. Ben, je C'est la pense qu'on méthode a. la plus simple pour avoir un Darwin comme sa stratégie. Tu trades avec un levier 1 Ouais. et tu es tranquille. Ok, ok. Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. On a fait à peu près le tour. Bon, je pense que peut-être il y aura des questions, mais n'hésitez pas justement si vous avez des questions à mettre les questions en commentaire. On pourra toujours revenir Ouais. dans une autre vidéo. Est-ce que toi, tu as, peut-être des choses à rajouter, je sais pas, sur Darwinex, sur enfin, ce que tu voudrais rajouter comme... Écoute, moi j'ai dit, tu sais, pour moi, l'essentiel, en termes de choses que j'ai envie de dire, c'est vraiment les trois paramètres que je t'ai donnés, que j'essaye vraiment de marteler, tu vois, dans la tête des gens. C'est aller chercher 1,5%, 1%, entre 1 et 2% par mois, sans levier, essayer de maintenir un drawdown sous 15%, et aller chercher 20-25% à l'année. Si on fait ça, on ne va pas devenir milliardaire demain, mais par contre, euh, tu construis ton futur, tu vois, tu construis Exactement. ton avenir dans le trading. C'est ça. Tu construis ton avenir dans le trading, et là, on parle d'un avenir, tu l'as dit, regarde, on va faire un truc tout bête, regarde, tu gères 10 millions, tu fais 10% sur l'année, ça fait 1 million, tu es payé 15%, ça fait 150 000. 150 000, ça te fait du 12 000 par mois. 12 000 par mois. Tu vois. Ça. Et là, je veux dire, même si tu habites où tu veux, hein, c'est pas Ouais. tellement un problème. Et il Tu faut vois. savoir il y en a plein qui gèrent plus d'un million hein, sur DarwinX. Il y en a pas mal qui gèrent Ah bah oui, plus d'un million. Il y a même pas oui. besoin, comme j'ai dit, il n'y a même pas forcément besoin de gérer autant d'argent, hein. Même avec, à partir d'un million, voilà, tu vas gagner Non, mais 2000 là, je t'ai euros. pris une perf. Je t'ai pris une perf de 10% seulement. Ouais, Tu voilà. vois. Ouais, ouais, en Ah bah plus, oui, en plus, 10% sur l'année. Je te prends une perf de 10%. en plus, ouais. 10% sur 10 millions. Tu fais 150 000. Donc, après, si tu fais 20%, tu fais le double. C'est ça. Et Donc à au maintenant, final, et on à se... maintenant, imaginons qu'au lieu de gérer 10 millions, tu en gères 30, eh ben, tu fais 6 fois. Ouais. Donc là, alors évidemment, si tu es à ce niveau-là, il vaut mieux pas être imposé en France, on est d'accord. Là, il faut penser tu vois, Il faut penser à faut penser à se s'expatrier. structurer. Ouais, Pas c'est clair. forcément, mais à se structurer en tout cas. Tu vois. Ouais, Mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tous les traders. Hein. ouais, Moi, c'est pour ça que je suis rentré dans, 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 dans cette histoire de promotion de Darwinex. ouais. C'est parce que je veux que les traders le sachent, que c'est Ah ouais, possible de le faire. Tu mais vois. même moi, tu vois, on en parlait la dernière fois. Moi, je me demandais, mais comment ça se fait que Darunex ne soit pas plus connu que ça, quoi? Parce que quand on regarde les gros brokers aujourd'hui, mais pour moi, il y a Darwinex qui est tout en haut, mais de loin, de très très loin, et il y a les autres. Le niveau de professionnalisme Ouais. de ce broker, de cette plateforme, pour moi, c'est incroyable que, il y a des gros brokers qui soient beaucoup plus gros, que les gens ne comprennent pas Hmm. que c'est la meilleure solution, quoi. C'est la meilleure Bah, c'est solution. multifactoriel. C'est multifactoriel. Déjà, quand on a lancé
Darwinex officiellement ouvert au grand public, c'était le 1er janvier 2016. C'est les années où les régulateurs, ils ont commencé à serrer, et qu'il y a plein de brokers qui ont commencé à disparaître d'Europe et on n'en a pas plus parlé. Aujourd'hui, le marché, il est hyper clean. Tu as 2, 3, 4 acteurs maximum. Ils ont tous les mauvais brokers et machin, ils ont tous fui. Mais Darwinex a été lancé à ce moment-là, tu vois. D'accord. Donc, très, très difficile. Et aussi un autre aspect, c'est que le programme d'allocation de capital, on le finance avec justement le budget marketing. C'est-à-dire que notre marketing à nous, c'est le programme d'allocation de capital. D'accord. Et c'est ça qui attire les traders. Et D'accord, donc, ok, je vois, si ouais. tu veux, on préfère investir notre argent dans ça plutôt que dans Que, de que la de faire pub. de la pub, tout ça. Voilà. Ok. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que on est, quand Darwinex, alors Darwinex 0 n'existait pas, mais quand Darwinex s'est lancé, bah déjà les acteurs dont tu parles, ils étaient déjà bien implantés depuis 10 ans. Ouais. Et puis surtout, nous, on promettait autre chose que de faire du trading, tu vois. Ouais. On promettait viens sur Darwinex, si tu es un bon trader, tu vas devenir gestionnaire. D'accord. Or, là, tu vas targeter 10% du Ouais, les marché des meilleurs, traders quoi. qui est déjà très petit, tu Ouais. vois. Donc, le marché du trading en France, trading actif, c'est quoi? C'est 20 000, 30 000 personnes, tu vois. Et donc, toi, si tu targetes les meilleurs d'entre eux, bah, ta cible, elle est Elle est très faible, fine, ouais. hein, tu vois. Elle est faible. Voilà. Donc, ces trois facteurs-là, avec éventuellement d'autres, ont fait que, bah, voilà, on n'a pas le même business model. Aussi, je vais dire un truc, la pub des brokers, elle est financée comment? Et d'ailleurs, c'est pour ça que, entre autres, que tu en vois moins, mis à part le fait que c'est plus autorisé, mais euh, même avant que ce soit interdit, t'en voyais déjà moins. Pourquoi? Parce que en fait, l'argent, le marketing, en fait, finalement, comment ça fonctionne l'industrie du brokerage à l'ancienne? Parce que maintenant, de plus en plus, les brokers, à part les émetteurs comme IG Market, mais la plupart des brokers maintenant, ils sont juste brokers, justement parce que le market making rapporte plus assez, parce qu'il n'y a plus de levier. C'est plus Ouais. le cas à 30. Donc, faire du b-book, c'est plus aussi rentable qu'avant. Mais par contre, ça comporte toujours les mêmes risques, mais c'est beaucoup moins rentable qu'avant. Et donc, nous, on a un business model qui est vraiment pure broker. C'est-à-dire, on prend ton ordre, on l'envoie dans le marché. Donc, et on prend une petite commission au passage. Et c'est tout. D'accord. Alors que les brokers, comment ils ont grossi de 2007 à 2017, c'est les 10 premières années? Ils b-bookent leurs clients. Donc toi, tu déposes 5000, tu les Ouais. perds, c'est directement dans leur poche. Et D'accord. ces 5000 que toi, tu as perdu, ils vont les réutiliser pour ramener d'autres mecs comme toi, D'accord. avec de la pub. Donc Ok. toi, toi, je te ramène, une fois que tu as perdu tes 5000, je vais les réinvestir pour ramener 5 Steve. Et les 5 Steve, ils vont tous perdre 5000 et je vais les réinvestir pour acheter 25 Steve, etc., D'accord. etc. Ok. Donc, mais le b-book aujourd'hui, c'est plus rentable parce qu'il n'y a pas assez de levier. Les clients, ils ne sont pas assez plumés assez vite. Tu vois. Ok. Donc, moi, je te parle cru. Hein, Ouais, 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 mais c'est ça, bien, c'est c'est intéressant la de, vérité. Là, ça, c'est la vérité du trading. Hein, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. C'est bien. et voilà. Après, le market making, moi, je suis pas quelqu'un qui est contre le market making. Comme je vois souvent les traders, ils pensent que le market making, c'est le diable, alors qu'en réalité, tu en as besoin du market Ouais. making. Mais, et par exemple, un broker comme IG Market, qui est un des plus gros brokers, c'est un émetteur de produits. Donc lui, en effet, quand tu achètes du CAC 40, c'est lui qui te le vend. Tu vois. Hmm. Mais est-ce que c'est mal pour autant? Pas forcément. Toi, tu as besoin d'un prix, il te le donne. Tout le monde est content. Tu Ouais. vois. Alors, mais par contre, chez nous, c'est différent. Nous, on prend ton ordre, on le met dans le marché. Donc, on gagne moins.
Et si tu perds, on gagne rien. Ouais. Que tu Et gagnes ou après, que tu perdes, on gagne rien. comme on en parlait la dernière fois, donc de ce que tu m'avais dit et ce que j'ai compris, c'est que vous, en fait, votre objectif à terme, en fait, c'est pas forcément justement de gagner donc de l'argent sur ces commissions-là, mais gagner de l'argent sur les commissions des gros investisseurs, des grosses entreprises qui vont investir sur les Darwin. C'est ça ou j'ai mal compris? Évidemment, comme tu l'as très bien compris, le courtage, nous on fait du courtage, Darwinex fait du courtage, c'est pas pour être courtier, c'est parce que on en a besoin. C'est un outil parce que si tu veux que je te ramène toi sur Darwinex et que je certifie ton track record, je veux que tu passes les transactions devant moi pour être sûr qu'elles sont 100% authentiques. Et c'est ce qui va me permettre devant les investisseurs de leur dire voilà ce track record, je peux certifier à 100% l'intégrité de toutes les transactions. Tu vois. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on est courtier. C'est pas pour gagner de l'argent sur le courtage. Je dirais même que dans l'absolu, si on pouvait même se passer du courtage, parce que je te raconte pas tous les, en termes de conformité, de réglementation, c'est un enfer. Euh, donc le courtage, c'est un outil au service tu vois, du système de gestion en fait que Ouais, Darwinex a mis en place, l'écosystème. Mais c'est pas une fin en soi. d'accord. C'est pas une fin en soi et c'est pas du tout là où il y a le plus d'argent à faire dans un business model comme le nôtre. Là où on va gagner beaucoup d'argent, c'est que on va, comme n'importe quel fonds, les investisseurs ils vont payer des frais de gestion, 1,2% à l'année. Et aussi, quand toi tu touches 15%, l'investisseur il est facturé 20. Donc nous aussi, on gagne 5% sur la perf. D'accord. Donc quand un gars comme le Darwin THA, il gère 40 millions, d'accord. Il gère 40 millions. À la fin de l'année, déjà, tu as pris 1,2% sur 40 millions. Ouais, D'accord. Et quand il fait une année à 40%, avec 40 millions, tu prends 5% des bénéfices. d'accord. Là, tu gagnes de l'argent. Et là, on est bien au-delà des commissions de trading que tu peux gagner avec un trader sur une année. Tu vois. Hmm. Ouais, d'où l'objectif Donc au le départ que courtage, je... c'est un outil. Ok, ouais. Mais vraiment un business model qui est totalement différent, hein. Mais je pense qu'à long terme, je pense que ce business model, je pense qu'il peut vraiment bien fonctionner, quoi. À très long terme, si vous arrivez à ramener les meilleurs des meilleurs des meilleurs, mais je pense qu'il y a vraiment des gros fonds, des Ouais. grosses entreprises qui vont venir et qui vont mettre de l'argent. C'est obligé. C'est sûr et certain, quoi. Ah bah c'est déjà le cas. Hein. Je vais te dire, euh, ça m'est arrivé, je l'ai vu moi-même, parce que c'est un trader que je connais, qui est rentré sur la plateforme, il a ramené 2 ans d'historique de trading, il a fait son Darwin, son premier investisseur, il a mis 1,2 million. Ah ouais. Donc ça, c'est une société. Nous, on travaille avec des sociétés ou des particuliers. En fait, le produit, il a été pensé, et c'est pour ça qu'il y a ce gestionnaire des risques qui, euh, qui, euh, qui lisse la courbe pour qu'elle ait la même volatilité qu'un indice, c'est que à travers ça, on est capable de toucher n'importe quel investisseur, aussi bien qu'il soit petit qu'il soit gros. Pourquoi? Parce que en fait, tu es sur un niveau de risque, le S&P 500 grosso modo, que tous les investisseurs de la planète, ils acceptent. Ils sont capables d'accepter et de manière générale, ils acceptent puisque les mecs, ils investissent sur le S&P 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et sans cligner des yeux, tu vois, je veux dire sans trembler, tu vois. Ouais. Donc c'est le niveau de risque que les investisseurs ils sont prêts à porter et voilà. Ok. Et donc tout est fait pour que aussi bien il y ait beaucoup de petits, et d'ailleurs la population des investisseurs et des traders, parce que le trader THA à la base c'est un fonds de gestion régulé en Suisse, tu vois. Donc chez les traders et chez les investisseurs, il y a aussi bien des retail, des particuliers, que des professionnels, des sociétés et des sociétés de gestion. D'accord. Donc Ok, ok. il y a un peu de tout. Et d'où l'importance d'avoir un bon track record
Parce que quand tu sais que tu as des investisseurs qui peuvent mettre 1, 2, 3 millions, un seul investisseur, bah, ça vaut le coup d'être patient, quoi. Ah oui, C'est oui, pour oui. eux, Ah tu oui, vois. c'est clair. Ah ouais, le mot d'ordre, moi, pour moi, ceux qui veulent les débutants, franchement, patience, quoi. Patience, aller chez Darwinex. Déjà, comme tu as dit, premier mois, tu peux avoir une allocation, c'est incroyable. Tu peux même quasiment, je pense, rembourser ton abonnement. Si tu as 185 000, tu fais une bonne performance. Voilà, quoi. Et tu Bah, bien peux... sûr, moi j'ai des traders que je connais sur la plateforme. En 3 4 mois, ils ont remboursé ils ont payé. En fait, c'est pas qu'ils ont remboursé, c'est qu'ils ont déjà payé en avance leur abonnement. Ils ont déjà Ouais, gagné voilà, plus c'est d'argent ça. que le coût de l'abonnement à l'année. Tu vois. Exactement. Et avec Donc, le temps, ça peut progresser, vous montez en puissance, vous passez chez Darwin IA Gold et vous recevrez hum, de grosses allocations. Donc, ouais, voilà. comme tu Et as après, dit, on fait c'est... comme Steve. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ben on va essayer, Voilà. on va continuer, on va essayer de... Mais là, mon objectif, c'est d'aller chercher le million, là. Là, j'ai six Ah cent bah vingt oui. mille et il me reste, quoi, 4, attends, ouais, 4 mois pour essayer d'aller chercher le million. Donc, on va voir, hein, on va Bah, si tu essayer. fais une bonne perf, si tu fais une bonne perf ce mois-ci, ça se Ouais, trouve, tu peux déjà être au milieu. ouais, Bah, ouais, ça ouais. dépend suivant les allocations, si tu en as qui s'en vont ou pas, mais Ouais. Ouais, mon objectif là, c'est le million. Il faut que j'y arrive. non, Et je d'ailleurs, pense que j'ai déjà reçu il y a 3 investisseurs là qui ont placé de ouais, l'argent sur ouais, mon, ouais, j'ai vu, qui j'ai ont vu. placé de Bah, l'argent sur tu mon. vois comme quoi que, tu vois comme quoi. Alors évidemment, c'est pas des fortunes, mais tu vois comme quoi que le transfert, il se fait assez facilement, tu vois. Ah ouais, Le ouais, bah transfert, c'est il se clair. fait assez facilement. Tu commences, tu trades Darwinia Silver, Darwinia Gold, investisseur, Ouais. et puis Et après, ça peut aller bah, vite petit en. à petit, tu Ouais. grossis, tu grossis, tu grossis. Ouais. Et ça peut aller plus vite que ce qu'on ne croit en fait. C'est ça qui Ah et oui. encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui avec cette Ah bah solution oui. de Darwinex Ouais, 0 qui est pour moi voilà qui est formidable quoi. ouais. Et d'ailleurs tu m'avais passé un lien là pour des personnes qui voulaient avoir des réductions, c'est ça? Ah oui. Bah écoute, je sais pas quelle réduction tu veux appliquer. Ouais. C'est toi le boss, mais Bon, de toute façon je mettrai tu mets dans la description de la vidéo. ouais dans la description ceux qui veulent avoir des réductions pour l'abonnement, mais je mettrai ça donc ils regarderont. Pour avoir Hmm. c'est quoi? C'est une réduction sur les frais, c'est ça? Sur les frais d'inscription? C'est sur le premier mois d'inscription, au lieu de payer 38 euros, tu payes 28 euros. Tu vois? D'accord. Bah, Ok. ou peut-être même que tu as plus je sais plus combien tu as en réduction. Mais Faudra que je regarde. Mais dans tous les cas, je pense que je mettrai le lien ouais, dans la ok, ok. description. Comme ça, les gens qui veulent avoir des réductions, tester le produit pourront Hmm. toujours le faire, quoi. Bah oui, comme ça, ils peuvent faire leur premier mois, pas tu vois, en dessous du prix. Puis après, si ça leur plaît pas, bon, bah, ils passent à autre chose. Et puis, après, si ça leur plaît, ils continuent. Ouais, ouais, Après, bien sûr. l'idée, honnêtement, moi, tu sais, on parlait de patience tout à l'heure. Moi, je dis qu'il faut se budgétiser en avance 1 an, poser 400 euros sur la table, dans sa tête, tu Ouais. vois, et se le budgétiser 1 an de travail et vraiment commencer pour vraiment faire quelque chose de sérieux. C'est minimum 1 an si on veut faire quelque chose de sérieux. Parce que je vois des traders parfois, ils tradent une semaine, 2 semaines, Ouais. et puis après ils te disent ouais, je comprends pas ma phase de calibration, nanana, et j'ai passé 2 trades et mon Darwin il est pas prêt. Tu te dis, Ah, ils si sont le pas mec il patients, hein. compte au trade près, il a même pas un mois de trading de track record, il Ah, commence à ils sont compter trade pressés à par ce trade, point. Ils sont pressés tu à te ce point. dis, Ouais, bah si, je te incroyable. jure, bah, je t'assure. C'est incroyable. Et là, tu te dis, voilà, il y a quand même un travail à faire sur la mentalité, sur Ah le, tu ouais. vois, Ah ouais. parce que, Après, je peux comprendre parce que je après, pense on était tous comme ça au début, hein. Au ben oui, début, on voilà, veut c'est pour vite, ça que vite, vite, moi, vite, vite, on veut. bien sûr, Franchement, c'est c'est pour ça vrai que qu'on moi, est. j'essaye toujours d'être patient, d'expliquer, même si je 15 fois par jour parfois, mais Ouais, j'essaie toujours parce que je sais, nous, on était pareil au début, et puis en plus,
faut contextualiser, hein. Les mecs qui commencent maintenant, ils rentrent après les cryptos, les propres firmes, les machins. Donc, tu vois, en termes de montant et de pourcentage, ils sont pas calés, les mecs, tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, tu leur dis 20% par an, mais eux, ils te disent, moi, j'en fais 100 par jour. Tu vois. Tu vois. Donc, tu vois, on n'est pas alignés, tu vois. Et Ah après, ouais, il se dit, bah non, mais c'est pas. Bon, après, ils finissent par comprendre ou pas, si tu veux, mais c'est vrai qu'il y a un décalage qui s'est créé, notamment depuis les cryptos. Moi, j'en fais aussi, donc je connais très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage, surtout quand tu raisonnes en pourcentage, il y a un décalage qui est énorme. ouais, Et ces traders-là, ils rentrent dans cet environnement, tu vois, donc ouais, il faut comprendre. ouais. Tu vois, Ok, ok, la ben, gestion traditionnelle à 20% par an, ça fait plus rêver les jeunes. ouais, ouais. Non, Et patience, pourtant, patience. Le mot et d'ordre, c'est pourtant, ça pourrait patience. leur rapporter tellement. Tu Ouais, vois. ouais, c'est ça, hein, malheureusement. Ouais. Mais bon. Ok, ben merci Nicolas, hein. Merci Nicolas pour toutes les Eh ben, infos. merci à toi Voilà, et n'hésitez félicitations pas. encore. Ouais, merci, C'est merci, quand hein. même, On va quand essayer de même continuer comme ça, hein. De toute façon, on va ouais. pas lâcher et on va essayer de s'améliorer. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans la description, comme ça on pourra toujours refaire une vidéo la prochaine fois. Et si j'ai oublié d'autres choses, de toute façon, je pense que je referai des vidéos. Et voilà. Ben, Ok. merci en tout cas. Merci pour Bah écoute, cette interview. Et tu- je te dis, toujours là. ok. Ben, je te dis à la Sans problème. prochaine. Allez, Ouais, bye bye. à la prochaine. Bon Ciao. trading. Ciao, ciao. Ok, nickel. On a réussi à couper avant la fin. Ouais, ouais, j'ai regardé cette fois-ci. Tout à l'heure, j'avais pas regardé ça a coupé comme ça. Et en fait, j'avais même Ouais, pas vu qu'il y avait le petit, le compteur. ouais, le compteur. Je l'avais même pas vu en fait. Et c'est là maintenant que je viens de le Ah, voir en bah, fait. pendant que tu disais au revoir, là, je voyais 50 secondes, machin. J'ai dit, oh, faut qu'on finisse tout de suite, là. Ouais, ouais, je me suis dit, Ah, là, c'est pas vaut ça. mieux qu'on reparte pas sur un autre sujet parce que sinon ça Ouais, ouais. va être coupé et après il va En falloir plus, refaire. j'ai un webinaire après, alors tu vois. Ouais, ouais, Faut pas voilà. que. Bah écoute. Ok, Ouais. ben attends, ça enregistre au moins ce truc, ça convertit. Non, ça enregistre encore, je crois. Ah ouais, j'ai pas arrêté l'enregistrement. Ok, attends. Ouais. Vas-y, je te dis ciao, mec, parce que ça